Hello, je suis actuellement en vacances à Arcachon et là je viens de terminer l'UFC 202 avec la revanche tant attendue de Conor McGregor contre Nate Diaz. Alors pour moi, il n'y avait pas de chance que Diaz arrive à le battre cette fois. C'était vraiment une erreur de parcours sur le premier combat. Et bon, mon avis est quand même mitigé sur le combat, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le combat. Pour moi, il n'y a pas de question, pas d'argument à avoir sur le fait que McGregor est le meilleur combattant des deux. Hein, je comprends pas qu'on puisse dire que Nate Diaz est un des meilleurs boxeurs du MMA. Moi je trouve ça très moche ce qu'il fait. Ses appuis sont tout le temps instables, il est les pieds à plat, la technique est pas belle, il a un jab cross qui est plutôt pas mal parce qu'il est assez relâché, mais d'une manière générale tout ce qu'il fait je trouve ça très moche. Et pour moi quand c'est moche c'est que la technique est pas bonne en général. Une bonne technique, il y a quand même une certaine esthétique qui va aller avec la technique en termes de vitesse, de précision, de coup d'œil. Il est largement en dessous de Conor McGregor. Cette fois, McGregor a quand même touché de manière bien plus efficace. Dans le premier combat, il avait déjà fait très mal parce qu'il l'avait ouvert, mais il n'avait pas réussi à le sonner. Alors que là, il l'a mis 3 fois au tapis. Donc je pense qu'il s'est quand même un peu plus acclimaté au poids, même si à la pesée, il était un petit peu en dessous du poids de la catégorie, alors que Nate Diaz il avait quand même un cutting à faire, donc ils avaient quand même encore une belle différence de poids. Je pense il y avait un avantage également en termes d'allonge pour Nate Diaz, et pourtant il a eu beaucoup de mal à le toucher on va dire déjà dans le premier round. Alors maintenant le problème qu'il y a, c'est que on voit que McGregor il a quand même un souci au niveau de son cardio, parce que il a quand même beaucoup mieux géré son effort pendant le premier round que dans le combat précédent. Il avait fait une erreur de ce côté-là, il s'était trop donné je pense, et donc là pour moi il ne devait pas avoir de soucis parce qu'il gérait bien son effort, et malgré ça on voit qu'il ralentit considérablement dans la deuxième partie du deuxième round. Et du coup Diaz sent le vent un petit peu tourner et réussit à inverser un peu la vapeur. Mais pour moi le premier round et le deuxième round sont quand même pour Conor. Le premier, je pense qu'il n'y a personne qui va pouvoir venir me contredire sur ça. Le deuxième, il y en a qui vont vouloir sans doute le donner à Diaz. Moi j'ai envie de leur dire qu'il l'a quand même mis 2 fois au tapis dans le deuxième round, donc il y a quand même 2 knockdowns. Je trouve ça un petit peu difficile de donner un round à quelqu'un qui s'est pris 2 knockdowns, même si sur la dernière minute il a pas mal touché, que McGregor il était un peu en mode survie. Il l'a quand même mis au tapis 2 fois, et puis suffit de regarder quand même la tête de Diaz, il est ouvert de partout, il a la jambe complètement violette, bleue, qui a pris pas mal de low kick. Donc pour moi les 2 premiers rounds sont quand même pour Conor McGregor. Le troisième, là il n'y a pas de doute non plus, c'est Diaz qui l'emporte. Il y a un gros passage à vide dans ce round là, il a touché quand même un petit peu, mais il était en mode survie pendant une bonne partie du round. Quatrième round, il a un peu trouvé un second souffle, et pour moi le quatrième il est aussi clairement pour Conor McGregor. Et le cinquième, ça se discute. Le cinquième, je pense que j'aurais tendance à le donner pour Nate Diaz, mais Nate Diaz il a un volume assez important d'attaques, mais qui sont pas très efficaces. Et dans ce combat là il n'a pas vraiment réussi à sonner pour moi McGregor, hein. Je pense qu'il faut pas faire enfin moi ce que j'ai senti c'est qu'il était plus fatigué mais pas sonné. Donc ça peut se ressembler un petit peu, hein. Quand on a un gros coup de fatigue en combat, on pourrait prendre ça pour
pour quelqu'un qui est sonné, mais pour moi il n'a pas été sonné. C'est ce qu'il d'ailleurs il dit dans son interview après, c'est qu'il n'a jamais été sonné, il a tout le temps été lucide pendant tous les rounds du combat. Bon, même si on donne le 5e à Diaz, pour moi, premier, deuxième, quatrième sont pour McGregor, donc la victoire elle est méritée, mais c'est vrai qu'il va falloir voir ce problème de cardio s'il arrive à le résoudre, parce que en fait sans ce problème de cardio, s'il arrivait à combattre comme dans le premier round sur 5 rounds, ça aurait été un véritable massacre. Là, pour moi, la seule raison pour laquelle Diaz s'en sort, c'est parce que McGregor est fatigué, donc c'est pas lié lui à sa qualité de bon combattant. 2, parce qu'il a une très bonne endurance, donc ça on peut pas lui retirer. Et 3, parce qu'il encaisse énormément. Mais encore une fois, moi je trouve pas ça intéressant pour un combattant d'être un super encaisseur. Enfin moi ce que je regarde, ce qui me plaît chez un combattant, c'est sa technique, c'est sa stratégie, tout ça. Là, de juste être très bon à encaisser, moi ça peut être impressionnant, mais je trouve pas ça intéressant au final. Donc voilà, moi c'est mon avis sur ce combat là. Diaz, après il y en a qui vont aimer justement pour son style, son trash talking aussi, tout ça, mais je comprends pas qu'on puisse s'extasier devant ses qualités de combattant, parce que en tout cas debout c'est vraiment, moi je trouve ça mauvais quoi, clairement. Et au sol, bah oui, je pense qu'il est très fort, mais là McGregor a bien défendu les amener au sol. Juste à la fin du 5e round, il a réussi à l'amener au sol, mais 20 ou 30 secondes plus tôt, c'est McGregor qui avait réussi à l'amener au sol brièvement aussi. Donc voilà, moi je reste toujours très perplexe sur les gens qui sont fans de Diaz et qui trouvent que c'est un meilleur combattant que McGregor. Je sais pas ce que vous regardez et comment vous jugez en fait l'intérêt d'un combattant ou son niveau, mais on regarde certainement pas la même chose. Ensuite, il y avait d'autres combats intéressants. J'ai pas tout vu. J'ai vu Anthony Johnson contre Glover Teixeira, donc 13 secondes. Anthony Johnson, c'est un monstre. C'est, je pense, un des plus gros punchers de l'UFC. C'est une brute. Voilà, il y a une brute technique. Très beau combat. Faut voir contre Cormier maintenant ce que ça va donner. La dernière fois, il avait un peu lâché, je pense, psychologiquement. Il avait presque mis KO Cormier, du moins il l'avait bien sonné. Mais une fois qu'il s'est retrouvé au sol, il n'avait pas de solution et il a un peu abandonné. Après, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu le combat de Donald Cerrone contre Rick Story. Un beau combat aussi. On peut voir donc ce que Cerrone va faire dans cette catégorie-là. Même s'il a dit qu'il voulait essayer d'aller combattre pour le titre dans la catégorie d'en dessous. Là, il s'en est très bien sorti dans cette caté, donc ça peut être intéressant de le voir évoluer là. Et est-ce que j'ai vu autre chose? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? C'est tout ce que j'ai vu comme combat pour cet UFC pour l'instant, j'ai pas regardé le reste. Voilà, donc un bon UFC, et maintenant il faut voir ce que Conor va décider de faire. Ils ont évidemment parlé d'une trilogie, ça semble logique parce qu'il y a une victoire partout, donc on va dire pour déterminer le gagnant ultime, il faut un 3e combat, mais normalement il doit défendre sa ceinture, sinon il va la perdre. Donc j'espère quand même qu'il va aller essayer de défendre sa ceinture, on verra. Moi j'aimerais bien revoir un combat contre Aldo parce que c'était trop rapide et c'est pas un coup de chance, mais bon, je pense qu'Aldo il mérite quand même une autre chance, et on a envie de voir un combat un peu plus long pour voir comment il va réussir à gérer
la puissance de Aldo. Voilà, et ce que je retiens quand même qui était très beau chez Conor McGregor, c'est toujours son retrait de buste avec sa remise en crosse à la Mayweather. C'est vraiment, je trouve, magnifique. Il a un timing et une vitesse et une précision qui sont impressionnantes, je trouve, sur ça. Il a réussi à placer également pas mal de coups de coude du bras arrière, un peu similaire, avec parfois des retraits de buste et remises en coups de coude. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop vu de sa part, donc c'est pour moi une petite nouveauté dans son bagage technique. Et puis voilà, son coup d'œil, hein, il a quand même un coup d'œil magnifique, même fatigué, même acculé contre la cage, il arrive encore à avoir des automatismes d'esquive qui sont super beaux. Et voilà, donc s'il arrive à améliorer son cardio pour le 3e combat contre Diaz, je pense que ça fera pas un pli. Et puis Diaz qui disait que avec un camp complet il n'arriverait pas à le toucher, qui trouve qu'il frappe fort pour une petite catégorie mais qu'il n'y a rien d'impressionnant. Bon, là il s'est quand même fait sonner 3 fois, donc je pense qu'il arrête un petit peu de se la raconter sur ça aussi, quoi. Ok, maintenant c'est à toi de me dire ce que tu as pensé de ce combat. Fais-moi ta petite analyse, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as vu, si tu es d'accord ou pas avec moi. Il n'y a pas de problème, j'accepte tout type de commentaires du moment que c'est fait dans le respect comme d'habitude.